On a tous déjà essayé de changer nos habitudes alimentaires avec énormément d'enthousiasme et au bout de quelques semaines, notre enthousiasme s'essouffle. Pourquoi est-ce si difficile de travailler sur la résistance au changement? L'alimentation est influencée par 3 grands facteurs. Un facteur énergétique, mais l'alimentation a un rôle plaisir. Et puis l'alimentation a un rôle de régulateur émotionnel. Tous les 10 ans dans ma pratique, il y a une évolution. Il y a eu déjà l'assiette, puis ensuite il y a eu la micronutrition, où là, au-delà de l'assiette, il m'arrive de travailler avec des plantes ou des bourgeons de plantes, où on travaille sur le champ psycho-émotionnel. Et puis, j'ai eu encore une limite dans mon métier qui s'est conscientisée sous cette forme-là, et le transgénérationnel. Est-ce que ça n'aurait pas un impact? Est-ce qu'on n'aurait pas des chaînes ou des blocages inconscients issus de nos lignées? Et comment travailler là-dessus? Et le dernier outil qui est arrivé dans ma vie, c'est l'aromacologie. Cette science qui étudie l'influence des odeurs sur notre comportement. Ça va être un terrain de jeu qui m'enchante en fait. Je suis pressée d'expérimenter ça avec mes patients volontaires, parce qu'il faut vraiment une volonté. Comment on utilise ces odeurs pour aller lever des blocages complètement inconscients et qui montent du coup à la conscience. Et c'est complètement cohérent avec le reste, parce que pour pouvoir monter à la conscience et revenir à la résilience narrative de Boris Cyrulnik, c'est-à-dire il faut que notre corps physique soit complètement stable pour pouvoir remonter des choses à la conscience et en parler sans que ça nous déséquilibre au niveau biologique.